En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous à la porte de Cognac, sur la commune de Château-Bernard, sur un très beau promontoire qui surplombe la Charente. À l'hôtel-restaurant de Lieuze, qui est un lieu que vous connaissez déjà. Nous avons déjà fait quelques émissions de ce bel endroit et nous sommes ravis de retrouver sa propriétaire, Céline Desmazières, parce que dans la semaine, là, juste avant, nous tournons juste avant, il va y avoir une expérience particulière qui dure depuis 8 ans. Mais on va, avant de parler de cette expérience si particulière, de voir brièvement l'histoire de l'endroit pour celles et ceux qui ne la connaissent pas vraiment. Et pour ça, nous sommes sous l'arbre qui donne le nom à l'endroit. Bonjour Céline. Et oui, nous sommes sous Lieuze, bonjour. Donc, qui est le nom donné au chêne vert, donc qui se développe sur les plateaux calcaires. Donc, comme la région de Cognac qui est, comme on le sait, est très calcaire. Donc, on a un très très beau spécimen qui a résisté d'ailleurs à la tempête de 99. Et je me demande d'ailleurs s'il n'était pas là avant la bâtisse, qui date donc de 1900. Donc, cette partie de l'établissement. Donc qui a été bâti en 1900 sur la vallée de la Charente. Et on qualifiait d'ailleurs ce genre de bâtisse de folie 19e. Je dirais que le grain de folie est peut-être un peu resté finalement au fur et à mesure des années. Oui, c'est ce que j'allais penser ou dire. En tout cas, nous sommes sous cet arbre. Sans doute, il était là avant. Il a une vraie présence. C'est pour ça que j'ai souhaité que nous commencions l'émission, pour ceux qui nous regardent à travers Télé 16 et Nathanaël qui est derrière l'objectif, eh bien, qu'on commence à partir de cet arbre, en longeant un peu la façade. Et puis, comme j'ai parlé d'expérience, les gens se disent, mais de quoi veut-il parler sur ce week-end de mars? Et qu'est-ce qui va se passer à Lieuze? Alors bon, je dirais que c'est une expérience déjà qui a pris naissance au Jardin Respectueux. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. Donc le Jardin Respectueux se trouve finalement dans la descente jusqu'à la Charente. Il est géré par une association depuis un certain nombre d'années et qui œuvre pour la préservation de la biodiversité. Donc il reçoit pas mal d'enfants chaque année. Et puis il y a aussi des fêtes au jardin, donc notamment la fameuse fête de la courge. Et Mathieu, qui est à côté de nous, qui est artiste à Cognac, a réalisé des fresques à l'époque, il y a un certain nombre d'années, sur des caravanes qui se trouvaient au Jardin Respectueux. Et j'avais trouvé que déjà le style m'avait bien plu. Et c'est vrai que il avait permis à ces caravanes, qui sont pas forcément très esthétiques, de s'intégrer à merveille dans le Jardin Respectueux. Bon, alors maintenant, on l'a compris, il y a le Jardin Respectueux. C'est vrai qu'il y a souvent des émissions qui sont réalisées à partir de là. Donc, on l'a bien compris, vous avez rencontré Mathieu Perronneau, qui est à côté de nous, que je vais interviewer, certes, qui est directeur artistique, finalement, de ce lieu, Céline. Mais il est aussi directeur d'une association qui s'appelle L'Éprouvette. Il est, lui, basé à Cognac. Et cette association, eh bien, quel est son... Comment dire ? À Cognac, L'Éprouvette, c'est plutôt avec le maître de chai pour assembler des cognacs. Mais vous allez nous dire ce que c'est que l'association L'Éprouvette. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors l'association Éprouvette, c'est un petit peu la même chose. C'est le mélange de talents d'artistes urbains, de street artistes, qui travaillent ensemble et qui montent des projets collectifs comme celui que l'on vous présente aujourd'hui à Lieuze, à l'hôtel. Alors, ces artistes, cette association, vous me le disiez, elle peut être appelée partout en France et dans le monde. Complètement. On répond à plusieurs appels à projets et on monte nous-mêmes des projets qui nous tiennent à cœur. On a travaillé pour la Fondation d'art contemporain Martel, on avait travaillé pour les Sentiers des Arts, on avait investi une piscine olympique abandonnée. Tout un tas de projets innovants et qui mobilisent l'intérêt des artistes urbains. Bon, le street art, donc comme on dit souvent. Et là, comment vous vous êtes rencontrés? Je sais que c'est à partir de ces caravanes, mais quel a été le déclic pour que vous veniez déjà vous occuper du Jardin Respectueux? Vous avez commencé en bas, elle nous a dit tout à l'heure, Céline, et là maintenant vous êtes monté jusqu'au restaurant et à l'hôtel. Mais comment est venu le déclic et comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous êtes intervenus sur ces caravanes?
Alors en fait, c'était tout simplement une invitation de l'association des Jardins Respectueux qui souhaitait valoriser l'activité de l'association sur les caravanes et d'arriver un peu à les intégrer dans le décor. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, je me suis renseigné sur leur projet et j'ai souhaité l'illustrer sur les caravanes directement sur la carapace en plastique, en fait. Très bien. Le mot carapace est intéressant. On va aller au pas de tortue, avancer jusque, je crois, à la première œuvre, Céline, qu'a pu réaliser Mathieu Perronneau ici. Alors, j'ai commencé par le solliciter finalement en extérieur sur une façade qui donne sur la vallée de la Charente, qui à l'époque était vraiment une verrue. Je la considérais comme une verrue, puisqu'en fait, c'est sur la partie qui a été ajoutée en 95 et qui en fait, il figurait des dégoulinures en fait de pluie, etc. Et l'idée c'était d'en faire vraiment une curiosité, qu'elle devienne vraiment une curiosité et que on soit finalement attiré par cette façade. Et donc on a réfléchi avec Mathieu et il a réalisé donc une fresque qui représente Lieuze, donc le fameux chêne vert. Voilà, donc après, le style, c'est à toi de l'expliquer. Alors Mathieu va venir nous expliquer ce que nous avons devant les yeux, qui est, il y a 1, 2, 3 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée, donc c'est assez haut. Vous avez fait rajouter, Céline, donc un promontoire à la toiture pour que justement il n'y ait plus ces dégoulinures. Et alors quand vous êtes retrouvé devant cette façade, comment vous est venue l'idée, Mathieu, de faire cette fresque que nous avons devant les yeux avec la chouette qui est dans sa cabane, le petit écureuil, etc., un petit oiseau? Eh bien, en fait, l'idée, c'était d'imager le projet de l'hôtel, donc d'utiliser ce nom, Lieuze, et d'en faire un hôtel qui accueillait les animaux qui existent réellement, en fait, dans l'environnement de l'hôtel et qui sont souvent présentés à l'ensemble des écoles qui viennent visiter l'association Les Jardins Respectueux. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier support pédagogique qui servait à l'association pour exposer tous les habitants du jardin. Et en même temps, il imageait tout à fait le fait que les animaux, comme les gens, cohabitent dans ce même lieu. Alors, souvent, quand on entend street art, graffeur, etc., c'est assez figuratif un peu. C'est scénarisé, c'est un peu géométrique. On s'entend pas forcément à ça. C'est vrai que ça a un côté pédagogique. Comment on peut le qualifier par rapport au graphe ? Alors, le graffiti, c'est plutôt un travail autour de la calligraphie, du travail de la lettre et de la dynamique dans la réalisation. Ici, on est plutôt sur une fresque plutôt muraliste, en fait, on dirait, où l'idée est de vraiment réfléchir son projet, de bien le calculer pour qu'il soit le mieux intégré possible, en fait, en reprenant les éléments graphiques de l'hôtel déjà existant, par le jeu des couleurs qui correspondent, par l'environnement et le contexte global. C'est parfait, en tout cas c'est magnifiquement intégré. Céline, avant que nous allions plus loin et que nous rentrions dans la bâtisse, vous allez nous dire ce qui se passe depuis 8 ans, car c'est la 8e année cette année, où finalement, vous refaites les chambres, mais pas n'importe comment. Ça devient un événement, ça devient un rendez-vous, un peu incontournable. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, là en fait, m'est venue une idée. Je me suis dit, tiens, puisque Mathieu a œuvré sur la façade, mais à l'extérieur de l'établissement, je me suis dit, est-ce que il investirait les chambres ? Donc c'est la question que je lui ai posée. Et lui, en fait, tout de suite, ça lui a paru évident. Finalement ce que ça allait devenir au fur et à mesure des années, puisqu'il m'a répondu oui c'est bien, mais comme il y a 24 chambres, je vais finalement inviter plusieurs artistes à investir donc les chambres. L'idée c'était que finalement que chaque année les artistes, en général 3-4, investissent chacun une chambre pendant un week-end. Donc ils restent ici en résidence. Donc c'est plutôt agréable puisqu'en fait
On y mange plutôt bien. Voilà, c'est assez convivial. Donc ils passent un bon moment. On les met vraiment en condition pour que justement ils réalisent comme ils le souhaitent leur œuvre, en leur laissant carte blanche, mais à une seule condition, c'est quand même malgré tout de s'inspirer du lieu. C'est-à-dire que ça va être s'inspirer de la ville de Cognac, ça peut s'inspirer des produits qu'on y trouve, ça peut être s'inspirer du jardin respectueux, bien sûr, ou de Lieuze. Et donc voilà, c'est la seule demande et c'est pas mal interprété parce que justement chacun finalement saisit ce qui lui a plu ou en tout cas ce qui l'a interpellé et le transcrit finalement à sa manière. Bon, alors, on a compris que ça allait être pendant ce week-end-là. Et la première année, donc, comme disait Céline, comment vos collègues sont venus là et comment ils ont réagi à cette idée du projet de refaire des chambres d'hôtel, finalement? Eh ben, très enthousiaste. C'est un projet unique en France, je crois, où alors, il existe déjà des lieux abandonnés, oui, ouverts à ce que les artistes puissent investir. Ici, le lieu est vivant et du coup, ça pousse la créativité encore plus loin, où c'est forcément un projet qui s'intègre dans une mécanique qui est déjà en place, en fait. L'hôtel raconte déjà beaucoup de choses à travers son accueil, sa cuisine, et il fallait compléter cette proposition-là par le travail de l'artiste et par le côté visuel de l'investissement des chambres. C'est pour ça que tous les ans, en fait, on les invite. 1 mois ou 2 mois avant, on leur présente le cognac, l'environnement, quel est le métier du distillateur, du tonnelier. On essaye de les éveiller à aller chercher un petit peu une histoire à raconter. Et c'est comme ça qu'ils proposent d'investir une chambre en éveillant le regard des visiteurs sur un point précis de l'environnement. Alors, comment ce sont des gens qui viennent de la France entière? C'est pas des gens d'ici, forcément, au tout départ. Non, voilà, de la France entière, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'on les invite avant, parce que ils n'y connaissent rien forcément au monde du cognac. Et mais par contre, ils sont toujours très curieux pour comprendre et goûter, forcément. Bon. Et je suppose que l'expérience de ne pas investir en hangar ou une usine désaffectée, c'est une maison ici où il y a des codes. Et il y a la cuisine, il y a les chambres, il y a une réception, enfin, il y a une vie où on ne se laisse pas aller complètement à graffer sur des murs. Non, c'est ça. Ils sont curieux de venir parce que le projet est intéressant. Et ils sont ravis de rester parce que la cuisine est excellente. Ouais, je crois que vous avez dit l'essentiel des choses. On va peut-être rentrer, Céline. Ça va être intéressant parce qu'on va passer justement par un endroit. Alors si je veux, il y a des termes qui sont utilisés par les artistes urbains et notamment le fait d'agir en vandale. C'est ce que vous expliquez juste avant. Oui. C'est le fait d'arriver quelque part, en 5 minutes, j'ai réalisé ma petite œuvre, etc. Et là, en fait, on va pas quand même passer dans un endroit à côté de la réception qui a été réalisé comme ça presque en 5 minutes. Hein. Je pense que je les ai pas vus faire. Donc, mais c'était un endroit qu'on leur avait mis à disposition pour qu'ils fassent ce qu'on appelle maintenant un jam. C'est-à-dire qu'en fait, qu'ils réalisent une œuvre ensemble. Donc, on va passer par-ci. Ah bon, bah c'est bien. Alors, en plus, avec vous, on apprend des mots parce qu'on n'est pas toujours très familier. Donc là, vous ouvrez une porte et on se retrouve au bar de l'hôtel. À gauche, il y a la salle à manger. À droite, un petit salon avec des cognacs exposés qu'on pourrait dire le fumoir. Et là, on se retrouve au vestiaire. L'accueil est vestiaire. Oui, c'est ça. Et donc, on voit bien qu'il y a finalement différentes pattes. Et donc, il y a différents artistes qui sont intervenus ici. Mais je veux dire, vraiment, j'ai l'impression que ça a été réalisé en 5 minutes. Alors comment on pourrait le décrire pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio? Parce que ça pète, il y a plein de couleurs, il y a du rose, il y a du jaune, il y a des étoiles ou des fleurs, quand on souffle, ça s'envole au vent, un peu comme le dictionnaire Larousse. Il y a des choses plus, ce qu'on imagine plus le graffiti. Comment vous pourriez décrire cette pièce, Céline? Alors, je ne sais même pas si c'est pas Mathieu qui devrait. Oui, c'est ce que je me disais. On va peut-être demander à Mathieu, mais ça s'explique pas. Vous allez me dire, ça se vit, hein. Mais à la radio, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'en parler.
Eh bien, en effet, c'est très coloré et ça crée un contraste, en fait, très entre la démarche très spontanée des artistes avec les moulures qui, au contraire, posent le décor. Ce contraste-là marche, à mon avis, très bien. C'est quelque chose de très prime-sautière, vraiment d'un jet, d'un saut, et ça amène un contre-pied assez rigolo avec la première réception qui, au contraire, est très sobre. Et c'est finalement ce qu'on cherchait, en fait, d'arriver à interloquer le visiteur pour lui dire ça y est, il se passe quelque chose ici, et éveiller la curiosité d'aller un petit peu plus loin et d'aller découvrir les chambres. Très bien, mais c'est ce qu'on va faire. L'interloquer, oui, mais le perdre, non. Comment est-ce qu'ils ont réagi, les gens, quand ils sont rentrés ici la première fois, qui étaient peut-être des clients un peu plus classiques et habitués à un certain, effectivement, classicisme du lieu, de cette folie du 19e, 19e, 20e siècle? Vous posez les bonnes questions, Jean-Michel. Merci. En fait, en effet, dès qu'on a réouvert à la clientèle, notamment habituée, je me suis dit, il va y avoir un étonnement, etc. En fait, les premiers clients que j'ai accueillis, donc ils sont arrivés dans cette partie de réception plutôt classique, ils sont passés à travers cette pièce qui est extrêmement colorée, etc. Limite, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien vu. Et parce que justement, c'était extrêmement bien intégré. C'est-à-dire que l'idée, comme je vous avais expliqué, c'est de venir finalement amener une touche supplémentaire dans cette maison qui date quand même de 1900 et qu'on doit respecter, mais tout en étant extrêmement bien intégré. Et en fait, ce qui m'a rassurée, c'est que les gens sont passés à travers dans un premier temps sans s'apercevoir que la pièce avait été totalement vandalisé presque. Enfin, c'est pour utiliser le terme des graffeurs. Ouais, c'est vandalisé, mais ça fait avec beaucoup de goût, j'allais dire. Et j'ai exactement ce même souvenir, moi, être rentré dans une entrée tout à fait classique, avec un comptoir, des gens qui vous accueillent avec le sourire, ou qui sont au téléphone, ou qui prennent des réservations. Et je me souviens qu'on m'a demandé de passer au bar, et je suis passé dans cette salle. C'est un peu comme un feu d'artifice qui vous arrive de tous les côtés, mais on s'en aperçoit pas. Il faut faire presque un retour en arrière pour dire qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce que j'ai vu quelque chose de un peu bizarre qui éclate de partout? Mais je suis passé à travers, c'est ce que vous disiez. Ce qui est bien, c'est une œuvre collective, donc voilà, ça donne un côté aussi collectif finalement au travail des artistes. Alors je serais content qu'on aille visiter une chambre ou deux. On va repasser par le salon. Merci. Je passe devant vous. Alors après, il y a des endroits beaucoup plus classiques, mais bon, même la salle de restaurant est à la fois originale, mais garde un côté classique. Avec justement la représentation de Lieuse, réalisée par Rimé Marcotte, des Jardins Respectueux, en duel de barrique. Donc là, ça nous fait une représentation supplémentaire de l'emblème de la maison, donc qui est le chêne vert. Alors là, dites-nous où nous passons. Eh bien, nous allons monter aux étages. Alors, on va monter à l'étage, donc je disais. Et alors, les gens qui ont l'habitude de venir chez vous, est-ce que quand ils reviennent, ils vous demandent de voir des réalisations de l'année, comme cette année, c'est la 8e année où vous allez faire ce week-end de réfection de chambre. Alors, on a des portes ouvertes donc à la fin du week-end de résidence, donc le dimanche après-midi. Donc c'est une occasion finalement rêvée pour voir toutes les œuvres, puisque on ouvre vers 15h jusqu'à 18h toutes les portes. C'est-à-dire qu'on peut visiter toutes les chambres comme si on visitait un musée. D'accord, et ce sera ce dimanche? Oui, alors ça sera ce dimanche-là, effectivement. Et puis, le reste du temps, en venant à l'hôtel, on a donc forcément notre chambre que qu'on peut forcément posséder de manière privative, mais nous avons aussi des QR codes. Donc devant chaque chambre qui nous permettent en fait de nous informer sur l'artiste et sur l'œuvre. Ah oui, très bien, c'est-à-dire que visualiser ce qui se passe en fait dans la chambre. Si vous n'êtes pas là pour nous raconter l'histoire, il y a quand même un QR code qui nous permet de comprendre ce qui s'est passé là. Alors on va rentrer dans une première chambre, si on a le temps dans l'émission de faire
une autre chambre après, nous le verrons. Les couloirs aussi, il y a des lignes, il y a des couleurs, etc. Et tout de suite, on rentre. On a déjà sur la droite, en rentrant avant le salon, un petit graphe. Et là, c'est une chambre. C'est une chambre, en fait, pour laquelle on n'a pas forcément enlevé tout le papier peint de l'époque. L'idée, c'est venir justement... l'artiste vient travailler sur des traces déjà du passé. L'idée, c'est de ne pas écraser finalement les traces du passé, c'est de s'en inspirer et d'y ajouter une touche supplémentaire. Donc là, Mathieu, tu peux expliquer. Alors, Mathieu va nous expliquer, mais là, on rentre dans une première pièce qui est le salon, de grands fauteuils, canapé, la table de salon, et on voit que sur la tapisserie classique d'autrefois, il y a déjà une peinture qui s'intègre merveilleusement, et quand je rentre, je suis devant un lit king size, donc un grand lit, comme on le fait aujourd'hui, et la tête de lit, la peinture au-dessus de la tête de lit recouvre pratiquement complètement l'ancienne tapisserie avec des motifs. Alors je vais demander à Mathieu comment il pourrait nous présenter cette pièce. Eh bien ici on est dans la chambre de Braise. Braise, c'est un artiste breton, comme son nom l'indique, qui a travaillé sur un projet autour de la graine. Et pour ça, il s'est inspiré du travail de Marie Lozac, qui est une animatrice de l'association des Jardins Respectueux, avec qui il a beaucoup discuté. Ils ont échangé. Elle lui a présenté son projet, son mémoire, justement, sur les travaux qu'elle avait menés autour de la graine. Et ça a été sa source d'inspiration qui lui a permis, en fait, d'entamer tout son projet artistique. Et il s'est appuyé, en fait, de la tapisserie ancienne, un peu rococo, même beaucoup rococo, pour, au contraire, créer, accentuer le contre-pied entre le côté très graphique, très moderne de sa proposition, qui cohabite parfaitement avec cette tapisserie plutôt ancienne. Oui, et puis on se sent bien et on voit que le lit a des couleurs dans les roses et bordeaux qui sont mises aussi à l'honneur. Au-dessus de la coiffeuse, il y a encore une petite, comment on pourrait dire, une petite peinture. C'est ça, une petite intervention, un rappel en fait. L'idée du projet, c'est vraiment d'avoir un côté immersif de la proposition qui entoure en fait le visiteur complètement sans l'étouffer. Au contraire, c'est assez léger pour être joyeux et agréable à vivre, tout simplement. Ah, mais je le confirme, c'est très joyeux. On va peut-être aller voir une autre chambre parce que l'émission va bientôt, ça va bientôt être terminé. Vous allez peut-être, Céline, nous dire alors, nous redonner les dates et qu'est-ce qu'on va faire sur les 3 jours de résidence finalement. Alors les dates, la résidence va démarrer en fait le jeudi. Donc les artistes vont démarrer la réalisation justement d'une chambre et d'une salle de réunion. Et nous ouvrirons donc à la fin du week-end, le dimanche après-midi, de 15h à 18h au public. Donc, vous êtes les bienvenus. En règle générale, cette visite a pas mal de succès. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent déjà, mais qui souhaiteraient finalement découvrir ce qu'on appelle la saison 8. Donc, c'est comme des saisons que vous faites. Oui, de cette année. Eh bien, nous vous accueillerons de 15h à 18h. Donc là, on rentre dans une chambre avec des rideaux bleus, un grand lit encore, et puis là, il n'y a plus l'ancienne tapisserie. On est dans des couleurs beige, gris, et puis des petites chouettes un peu partout qui nous rappellent celles que Mathieu avait pu faire sur son arbre, sur le mur à l'entrée de l'établissement. Comment on peut la décrire, Mathieu ? Alors ici, on est dans la chambre de Mathieu. Mathieu, c'est un artiste parisien. Ah, ça, c'est pas vous, du coup. Ah non, pour le coup, c'est pas moi. Un autre artiste, un Parisien qui intervient beaucoup dans l'espace urbain, mais avec des craies. C'est vraiment la base de son projet. Donc c'est quelque chose qui est pas du tout... Il n'y a pas de dégradation en fait dans son travail, mais il apporte un regard souvent humoristique autour d'un personnage qui est une autruche, qu'il fait vivre comme ça dans la rue. Et j'ai trouvé intéressant cette démarche. L'outil m'intéressait beaucoup
parce que les calligraphes qui travaillaient à la craie sur les tonneaux de cognac, en fait, avaient une pratique et un savoir qui a tendance à disparaître. Il existe très peu maintenant de calligraphes qui interviennent comme ça directement sur les tonneaux. Et l'idée, justement, c'était de rappeler ça, de rappeler ce geste ancien et de le détourner pour une pratique moderne et un petit clin d'œil autour de l'art urbain et de la manière d'interpréter, d'interpréter une chambre de manière assez rigolote, quoi. Mais c'est vrai que c'est plein d'humour. Je rajouterais en fait l'alliance de son animal fétiche avec la fameuse chouette effraie qui vit dans le clocher ici à Lieuze. En fait, on a un beau clocher et on a une chouette effraie donc qui y vit. Donc c'est pour ça qu'elle a été représentée aussi dans cette chambre. Alors, on arrive au terme de l'émission. On va vous souhaiter une très belle 8e expérience, cette 8e année où vous faites le pari de redécorer les chambres avec des artistes de l'art urbain, comme nous dit Mathieu. Et puis, on vous souhaite bon vent et on souhaite que les gens, en ce début mars, puissent venir vous rendre visite dimanche. Et puis, ceux qui écouteront cette émission plus tard, ils auront toujours le loisir de venir au moins dans l'entrée où vous rencontrez ici, à Lieuze, à Château-Bernard. Merci à vous, Céline. Merci, Mathieu. Et puis, bonne 8e expérience ici, à Lieuze. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.